Analysez les leaders, ils trouvent qu'ils ont tous cette qualité en commun, et ces qualités sont toutes apprenables. Vous les apprenez par la pratique. Tout ce sur quoi vous vous attardez ou pensez se développe dans votre mentalité. Si vous pensez à ces qualités, vous commencez à les développer. Premièrement, la qualité la plus importante est la vision. Les leaders ont une vision. Peter Drucker a dit que si vous n'avez pas la vision d'être un leader mondial lorsque vous commencez votre entreprise sur votre table de cuisine, vous ne serez probablement jamais très réussi. Imaginez que vous pourriez être un leader mondial. Vous vous posez la question, eh bien, si j'étais le leader mondial dans mon domaine, en quoi serais-je différent d'aujourd'hui? Comment serait différente mon entreprise d'aujourd'hui? Vous ne pouvez pas y arriver si vous ne pouvez pas l'écrire. Si vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes confus, flou. C'est presque comme si vous conduisiez dans le brouillard ou une nuit sombre sans lumière. Mais quand vous l'écrivez, cela commence à devenir de plus en plus clair, et il y a une relation directe entre la clarté de votre futur idéal sur papier et la rapidité avec laquelle vous le créez. Vous ne saurez peut-être même pas clairement où vous allez l'atteindre, mais tout ce que vous avez à faire est d'être clair sur ce que vous voulez. L'écrire. La différence entre les gagnants et les perdants dans tous les domaines, les gagnants font le premier pas sans garantie de succès. La deuxième qualité est le courage. Les deux qualités que chaque leader avait en commun étaient la vision, une image excitante de l'avenir qu'il voulait créer, et le courage d'agir sur la vision sans garantie. Rien de valable dans la vie n'est possible sans prendre de risques. Et le risque est que cela ne fonctionne pas, sortez de votre zone de confort. La plus grande limitation de la réussite au travail aujourd'hui est la zone de confort. Les gens deviennent à l'aise à faire les choses d'une certaine manière, et ils ne veulent pas changer. Il y a tout un nouveau domaine dans lequel je travaille, c'est ce qu'on appelle l'innovation du modèle d'entreprise, en raison des changements rapides dans notre monde des affaires. La plupart des modèles d'affaires sont obsolètes. La merveille de l'innovation du modèle d'entreprise est que c'est une compétence, et elles sont toutes apprenables. Vous pouvez apprendre, mais vous devez sortir de votre zone de confort. C'est la chose la plus difficile pour toutes les entreprises. Le plus grand obstacle est que les gens ne veulent pas changer parce qu'ils sont tellement à l'aise de le faire à l'ancienne. Ainsi, la troisième qualité du leadership dans le monde entier est l'intégrité. Il est impossible de suivre quelqu'un si vous ne croyez pas en lui, si vous ne croyez pas que ce qu'il dit est vrai. Et la plus grande erreur que les leaders peuvent faire est de faire une promesse et de ne pas la tenir ou de dire qu'ils feront quelque chose et de ne pas le faire ensuite. Donc, l'intégrité est considérée comme la compétence la plus importante. Elle vient même avant le leadership, la vision et le courage. C'est vraiment important si vous êtes un leader et que vous avez la réputation de ne pas dire la vérité, vous serez bientôt mis de côté. Tout le monde ne saura pas qui vous êtes, et alors vous serez fini. La quatrième est la responsabilité. Les leaders ne critiquent ni ne se plaignent. Quand vous critiquez quelque chose ou quelqu'un, vous vous affaiblissez en réalité. Et quand vous devenez faible, vous devenez petit. Dans les académies militaires, chaque fois que vous êtes confronté à un officier supérieur et disons que votre cravate est de travers ou que votre veste n'est pas repassée, c'est un cadet. Pourquoi votre veste n'est-elle pas repassée? Et vous n'êtes autorisé à donner qu'une des trois réponses, oui, monsieur. Non, monsieur, pas d'excuse. C'est ainsi qu'ils forment les meilleurs officiers du monde car ils savent que rien ne rend une personne plus faible ou plus petite que de toujours trouver des excuses. Aucun leader ne pourrait être un leader s'il ne faisait que des excuses. Henry Ford a un jour donné cette devise pour le succès, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. C'est la cinquième qualité des leaders. L'excellence. Les leaders fixent des normes élevées. Les leaders travaillent pour l'excellence dans les produits et les services. Ils s'efforcent constamment. Ils ont récemment fait une étude, les petites et moyennes entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique. Ces entreprises, en 3 ans, avaient grandi de 10, 20, 50, 100 fois en taille et en profit. Ils ont étudié, ils ont dit. Quel était le facteur le plus important dans le succès de ces entreprises? Tous dans des domaines très compétitifs, une concurrence énorme. Le numéro 1 était la qualité. Les produits et services qu'ils produisaient étaient reconnus comme étant de qualité supérieure, et les dirigeants de ces entreprises étaient intensément concentrés sur l'amélioration de la qualité chaque jour. Ils cherchent des moyens d'améliorer leurs produits et services et la manière dont ils s'occupent de leurs clients. Et parfois, un petit changement fait une énorme différence. Analyser les leaders, ils trouvent qu'ils ont tous cette qualité en commun, et ces qualités sont toutes apprenables. Vous les apprenez par la pratique.
Tout ce sur quoi vous vous attardez ou pensez se développe dans votre mentalité. Si vous pensez à ces qualités, vous commencez à les développer. Premièrement, la qualité la plus importante est la vision. Les leaders ont une vision. Peter Drucker a dit que si vous n'avez pas la vision d'être un leader mondial lorsque vous commencez votre entreprise sur votre table de cuisine, vous ne serez probablement jamais très réussi. Imaginez que vous pourriez être un leader mondial. Vous vous posez la question, eh bien, si j'étais le leader mondial dans mon domaine, en quoi serais-je différent d'aujourd'hui? Comment serait différente mon entreprise d'aujourd'hui? Vous ne pouvez pas y arriver si vous ne pouvez pas l'écrire. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes confus, flou. C'est presque comme si vous conduisiez dans le brouillard ou une nuit sombre sans lumière. Mais quand vous l'écrivez, cela commence à devenir de plus en plus clair, et il y a une relation directe entre la clarté de votre futur idéal sur papier et la rapidité avec laquelle vous le créez. Vous ne saurez peut-être même pas clairement où vous allez l'atteindre, mais tout ce que vous avez à faire est d'être clair sur ce que vous voulez, l'écrire. La différence entre les gagnants et les perdants dans tous les domaines, les gagnants font le premier pas sans garantie de succès. La deuxième qualité est le courage. Les deux qualités que chaque leader avait en commun étaient la vision. Une image excitante de l'avenir qu'il voulait créer, et le courage d'agir sur la vision sans garantie. Rien de valable dans la vie n'est possible sans prendre de risques, et le risque est que cela ne fonctionne pas. Sortez de votre zone de confort. La plus grande limitation de la réussite au travail aujourd'hui est la zone de confort. Les gens deviennent à l'aise à faire les choses d'une certaine manière. Et ils ne veulent pas changer. Il y a tout un nouveau domaine dans lequel je travaille, c'est ce qu'on appelle l'innovation du modèle d'entreprise, en raison des changements rapides dans notre monde des affaires. La plupart des modèles d'affaires sont obsolètes. La merveille de l'innovation du modèle d'entreprise est que c'est une compétence, et elles sont toutes apprenables. Vous pouvez apprendre. Mais vous devez sortir de votre zone de confort. C'est la chose la plus difficile pour toutes les entreprises. Le plus grand obstacle est que les gens ne veulent pas changer parce qu'ils sont tellement à l'aise de le faire à l'ancienne. Ainsi, la troisième qualité du leadership dans le monde entier est l'intégrité. Il est impossible de suivre quelqu'un si vous ne croyez pas en lui, si vous ne croyez pas que ce qu'il dit est vrai. Et la plus grande erreur que les leaders peuvent faire est de faire une promesse et de ne pas la tenir ou de dire qu'ils feront quelque chose et de ne pas le faire ensuite. Donc, l'intégrité est considérée comme la compétence la plus importante. Elle vient même avant le leadership, la vision et le courage. C'est vraiment important si vous êtes un leader et que vous avez la réputation de ne pas dire la vérité. Vous serez bientôt mis de côté. Tout le monde ne saura pas qui vous êtes, et alors vous serez fini. La quatrième est la responsabilité. Les leaders ne critiquent ni ne se plaignent. Quand vous critiquez quelque chose ou quelqu'un, vous vous affaiblissez en réalité. Et quand vous devenez faible, vous devenez petit. Dans les académies militaires, chaque fois que vous êtes confronté à un officier supérieur et disons que votre cravate est de travers ou que votre veste n'est pas repassée. C'est un cadet. Pourquoi votre veste n'est-elle pas repassée? Et vous n'êtes autorisé à donner qu'une des trois réponses, oui, monsieur, non, monsieur, pas d'excuse. C'est ainsi qu'ils forment les meilleurs officiers du monde car ils savent que rien ne rend une personne plus faible ou plus petite que de toujours trouver des excuses. Aucun leader ne pourrait être un leader s'il ne faisait que des excuses. Henry Ford a un jour donné cette devise pour le succès, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. C'est la cinquième qualité des leaders, l'excellence. Les leaders fixent des normes élevées. Les leaders travaillent pour l'excellence dans les produits et les services. Ils s'efforcent constamment. Ils ont récemment fait une étude, les petites et moyennes entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique. Ces entreprises, en 3 ans, avaient grandi de 10, 20, 50, 100 fois en taille et en profit. Ils ont étudié, ils ont dit, quel était le facteur le plus important dans le succès de ces entreprises. Tous dans des domaines très compétitifs, une concurrence énorme. Le numéro 1 était la qualité. Les produits et services qu'ils produisaient étaient reconnus comme étant de qualité supérieure. Et les dirigeants de ces entreprises étaient intensément concentrés sur l'amélioration de la qualité chaque jour. Ils cherchent des moyens d'améliorer leurs produits et services et la manière dont ils s'occupent de leurs clients. Et parfois, un petit changement fait une énorme différence. La 6e qualité est la communication. Les leaders sont de bons communicateurs. Ceux qui dirigent sont ceux qui peuvent clairement parler de ce en quoi ils croient. Imaginons que nous sommes en excursion, une excursion de 3 heures, sur un bateau, et que nous nous retrouvons bloqués sur une île déserte. Eh bien,
L'un d'entre nous se lève et dit, je vais diriger. Nous voulons suivre le deuxième gars. La seule chose que nous avons est sa conviction, sa croyance absolue en l'existence de ce monde que nous ne pouvons pas voir, et sa capacité à mettre cet état futur en mots auquel nous sommes attirés. Et nous nous porterons volontaires pour aller avec lui, peut-être même prendre un risque personnel. L'ironie est que notre propre survie dépend de notre capacité à nous aider mutuellement. Voilà l'ironie. Et nous voilà, nous devons traverser des rivières, contourner des rochers, abattre des arbres, et finalement, nous arrivons là où il a dit que se trouve le village de pêcheurs. Et il n'y a pas de village de pêcheurs. Et il se tourne vers nous et dit, je crois qu'il y avait un village de pêcheurs, mais cela n'a pas d'importance parce que regardez ce que nous avons pu faire. Nous avons réussi à traverser cette forêt ensemble. C'est ce qu'on appelle le leadership. Quand les gens croient en ce que vous croyez, ils travailleront pour vous avec leur sang, leur sueur et leurs larmes. Quand ils ne croient pas en ce que vous croyez, ils travaillent pour votre argent. La 7e qualité du leadership est l'action. L'orientation vers l'action est la chose critique. Si une personne agit rapidement sur une nouvelle idée, les chances qu'elle réussisse augmentent de centaines de pourcents. Quand vous agissez, vous obtenez 3 avantages. Le premier avantage est que vous obtenez des retours d'informations, ce qui vous permet de vous corriger vous-même. Et toute la vie est un processus d'expérimentation. Deuxièmement, vous obtenez des idées. Cela vous rend plus intelligent. Cela active davantage votre cerveau. Être assis là passivement ne fait rien, mais agir active en fait votre cerveau comme un arbre de Noël. Et le troisième facteur est que l'action vous donne de la confiance. Plus vous avez de confiance, plus vous êtes créatif, plus vous avez d'énergie. Plus vous êtes heureux. Vous avez l'impression de contrôler votre vie. Vous vous sentez puissant. Et c'est pourquoi la différence entre les 20% supérieurs de chaque société et entreprise sont proactifs. Ils prennent constamment des mesures. Les 80% inférieurs sont passifs. Ils attendent que quelqu'un d'autre vienne leur dire quoi faire. Et donc, puisque vous êtes très proactif, vous êtes évidemment dans le top. Probablement les 10% supérieurs de votre domaine. Et les personnes dans le top 10% sont celles qui font tout le progrès. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. Une personne qui agit comme un leader est un leader à ce moment-là. Ainsi, une personne peut passer d'une personne passive, un suiveur, à un leader en une seconde. Tout ce que vous avez à faire est de commencer à agir comme un leader. De juste penser comme un leader, et d'agir comme un leader. Votre capacité de leadership personnel est la principale limite de ce que vous pouvez accomplir car ce que vous faites, c'est simplement fixer un objectif, établir un plan et travailler sur cet objectif chaque jour. C'est du leadership pur. Quand une équipe est en difficulté, il ne renvoie pas les joueurs, il change l'entraîneur. Quand une entreprise est en difficulté, ils ne licencient pas le personnel, ils font venir un nouveau leader. Un nouveau leader peut transformer une organisation. Deuxièmement, le leadership est la capacité à obtenir des résultats, à obtenir les résultats qui sont attendus de vous. Vous obtenez les résultats auxquels vous vous êtes engagé à obtenir. Si vous lancez votre propre entreprise, les résultats auxquels vous vous êtes engagé à obtenir sont de réaliser des ventes et de générer des profits pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, etc. Donc, les résultats sont les clés, comme un point-virgule ou un deux points. Il y a une relation de 1 à 1 entre le leadership et les résultats. Vous pouvez être un leader sans avoir de disciples. Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe pour être un leader. Tant que vous obtenez des résultats, vous êtes un leader. La troisième qualité est que les leaders ont une vision claire de l'avenir. Les 10% supérieurs de la population ont une idée très claire de là où ils vont. Ils ont des objectifs clairs et des plans clairs sur lesquels ils travaillent. Drucker a dit que les leaders pensent à l'avenir. Une vision est une image idéale de l'avenir. Cela aide l'entreprise à décider de ce qu'elle doit faire davantage, de ce qu'elle doit faire moins, de ce qui est conforme à sa philosophie et à ses valeurs. Et de ce qui ne l'est pas. Il est donc très important que les individus et les organisations s'assoient et réfléchissent à ce que devrait être la vision, décident de ce qui est juste avant de décider de ce qui est possible. Imaginez que votre entreprise est maintenant parfaite sous tous les aspects. Elle a les meilleurs employés, produits, processus et services. À quoi ressemblerait-elle? Que représenterait-elle? Permettez-vous de jouer avec cette idée. C'est ce qu'on appelle penser à l'avenir, et c'est pratiqué par tous les cadres performants.
Ils se permettent de rêver et de visualiser ce que serait l'idéal absolu. Les leaders s'attendent à échouer encore et encore. Ils n'aiment pas cela, ils ne le veulent pas, ils l'évitent autant que possible, mais ils savent que c'est une partie inévitable de l'avancement. Mais ils sont prêts à le prendre, ils sont prêts à endurer la douleur dans la poursuite du succès. Vous constaterez que les gens qui réussissent échouent beaucoup plus que les gens qui échouent. Les gens qui réussissent détestent l'échec et n'aiment pas le risque, mais ils le prennent quand même car c'est le prix à payer. Par conséquent, lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous devez prendre un risque, faites tout ce qui est possible pour atténuer votre risque. Découverte intéressante, les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas des chercheurs de risques, ce sont des éviteurs de risques très astucieux à la recherche de profit. Ils ne dépensent pas leur argent comme des joueurs à Las Vegas. Ils sont très prudents avec leur argent. Ils savent qu'en tout cas, un bon ami à moi a dit que 2/3 de vos investissements, quelle que soit la diligence raisonnable que vous faites, ne donneront aucun résultat. Mais vous devez juste minimiser vos pertes avec les meilleures informations et maximiser vos profits. Ne soyez jamais effrayé de prendre un risque dans la poursuite du succès. Le deuxième point est de commercialiser et d'innover, en recherchant toujours des moyens plus rapides, meilleurs, nouveaux, plus originaux, différents, moins chers pour accomplir la tâche de manière plus efficace pour vous-même et votre organisation. Encourager les gens à être créatifs signifie les encourager à proposer des idées et ne jamais éteindre leur enthousiasme. Les employés japonais des grandes entreprises génèrent 100 fois plus d'idées que les employés des entreprises américaines. Et savez-vous pourquoi? La raison est que chaque idée est respectée. Chaque idée est encouragée, et chaque personne avec une idée a l'occasion de l'essayer à petite échelle. Dans les entreprises américaines, cependant, quand quelqu'un propose une idée, tout le monde passe son tour pour critiquer l'idée et souligner toutes ses failles. Donc, accueillez les idées et encouragez la créativité. Permettez aux gens de proposer même des idées ridicules et écoutez-les simplement. Troisièmement, définissez les priorités et travaillez sur les tâches clés. Il y a toujours 100 choses que vous pouvez faire, mais la capacité à définir des priorités est l'une des compétences les plus importantes que nous avons en tant qu'adultes. Le quatrième point est de se concentrer là où des résultats supérieurs sont possibles. Il est incroyable de voir combien d'entre nous passent énormément de temps à travailler sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait du tout. La règle pour un grand succès est de faire moins de choses mais de faire des choses plus importantes, et de faire plus de choses et de s'améliorer. Faites moins de choses, mais faites des choses plus importantes, et faites-les plus souvent et améliorez-vous en elles, et cela seul doublera vos revenus. Le cinquième point est de résoudre les problèmes et de prendre des décisions. Votre capacité à résoudre les problèmes est généralement le facteur critique de votre promotion, de vos revenus, de votre succès, etc. Colin Powell a dit que le leadership est la capacité à résoudre les problèmes entre vous et tout objectif que vous avez, en particulier un objectif financier. La seule chose qui se dresse entre vous et n'importe quel objectif que vous avez, ce sont les problèmes. Votre capacité à éliminer les obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs financiers est la compétence essentielle. Penser, définir clairement les problèmes, définir clairement les solutions, choisir la solution la plus importante pour le problème le plus important, et agir et travailler dessus, et s'attendre à ce que cela ne fonctionne pas quelquefois jusqu'à ce que vous finissiez par réussir. Le sixième point, menez par l'exemple, soyez un modèle. Une fois que vous avez pris les rênes, tout le monde vous regarde. Et votre travail est d'être un modèle. Kant a dit, vivez votre vie comme si chaque acte devait devenir une loi universelle. En tant que leader, si vous avez des normes élevées pour vous-même, vous aurez, par extension, des normes élevées pour les autres. N'oubliez pas, tout le monde vous regarde. Vous êtes le porte-étendard. Si vous avez des enfants, ce que la psychologie a découvert, c'est que les enfants sont plus influencés par votre exemple que par tout ce que vous faites ou dites. D'autres? Eh bien, tout ce que vous dites d'autres. Le numéro 7 est d'accomplir, obtenir des résultats. Qu'est-ce que vous, et vous seul, pouvez faire qui, bien fait, peut vraiment faire la différence? Parfois, c'est une décision que vous devez prendre ou un client que vous devez appeler ou un plan de vente que vous devez initier. Mais il y a toujours quelque chose que vous et vous seul pouvez faire. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Mais si vous le faites, et que vous le faites bien, cela peut vraiment faire une différence. Et quoi que vous fassiez, si ce n'est pas la chose la plus précieuse, arrêtez de le faire et commencez à faire ce qu'il est. Cela demande une discipline énorme. Mais comme l'a dit Goethe, tout est difficile avant d'être facile. Les bonnes habitudes sont difficiles à former.
Et la plus importante de toutes les habitudes à former est celle de travailler sur la chose la plus précieuse que vous puissiez faire. Le leadership et l'autodiscipline vont de pair. Il n'est pas possible d'imaginer un leader efficace qui manque d'autodiscipline, de volonté, de maîtrise de soi et de maîtrise de soi. La caractéristique principale d'un leader est qu'il a le contrôle complet de lui-même et de chaque situation. Il y a rarement eu un moment dans l'histoire où les leaders étaient si nécessaires et si demandés qu'aujourd'hui. Nous avons besoin de leaders à tous les niveaux de la société, tant dans les secteurs lucratifs que non lucratifs. Nous avons besoin de leaders dans nos familles, nos entreprises, nos lieux de culte, nos organisations communautaires et surtout en politique. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui prennent leurs responsabilités au sérieux et sont prêts à prendre les commandes de la situation. Heureusement, le leadership est apprenable. Les leaders se développent, généralement par eux-mêmes, au fil du temps grâce au travail acharné, à l'expérience et à la formation. Comme l'a dit Peter Drucker, il peut y avoir des leaders innés, mais il y en a si peu qu'ils ne font aucune différence dans le grand schéma des choses. Il y a 4 étapes de développement dans votre carrière. Dans les affaires, vous progressez à travers 4 niveaux d'activité. Tout d'abord, vous commencez en tant qu'employé avec des connaissances et une expérience limitée. Ensuite, à mesure que vous grandissez, apprenez et développez la capacité à obtenir des résultats, vous évoluez vers le haut et devenez un superviseur avec la responsabilité des performances et des résultats des autres personnes. En continuant à monter sur l'échelle de la supervision, en améliorant votre capacité à faire avancer les choses grâce à d'autres personnes, en supervisant directement le travail des employés, vous devenez un gestionnaire, quelqu'un qui attribue du travail aux personnes compétentes dans certains domaines. Les gestionnaires ont une vue plus large, et cela entraîne de plus grandes responsabilités. En montant dans l'échelle de la gestion, en devenant plus compétent et efficace pour obtenir plus et de meilleurs résultats de plus de personnes et de personnes différentes, vous atteignez le plus haut niveau, celui d'un leader. À ce stade, vous êtes responsable de déterminer ce qui doit être fait plutôt que comment il doit être fait. On dit que certains leaders sont faits, certains sont nés. Et certaines personnes sont appelées à exercer un leadership. Les leaders émergent ou sont promus pour faire face à une situation nécessitant des compétences en leadership. En termes simples, le rôle du leader est de prendre la responsabilité des résultats. La principale raison pour laquelle les gens sont promus à des postes de leadership de plus en plus élevés, ou peut-être même licenciés, est à cause de l'échec à exécuter. Ils ne font pas les tâches les plus importantes qui leur sont demandées, ni n'obtiennent les résultats qui leur sont demandés. Les leaders ont une vision, la première qualité du leadership basée sur 3300 études de leaders examinées par James McPherson est la qualité de la vision. Les leaders ont une vision, ils ont la capacité de se projeter dans l'avenir et de développer une image claire de l'endroit où ils veulent que leurs organisations aillent. Ensuite, ils ont la capacité de partager cette vision avec les autres et de gagner leur engagement pour rendre cette vision réalité. Vous devenez un leader lorsque vous acceptez la responsabilité des résultats. Vous devenez un leader lorsque vous commencez à penser, agir et parler comme un leader. Vous devenez un leader lorsque vous développez une vision pour vous-même et pour votre entreprise, votre vie, ou votre domaine de responsabilité. Il existe des centaines de livres écrits sur le leadership et l'importance de la vision, mais ils peuvent être résumés à un seul principe: un leader militaire a une vision de la victoire à partir de laquelle il ne dévie jamais. Un leader d'entreprise a une vision de succès pour l'entreprise basée sur une excellente performance à laquelle il ou elle est complètement engagé. Un leader est un porte-étendard, le leader fixe la norme pour l'organisation ou le département. Il n'est pas possible pour quelqu'un dans l'organisation d'avoir une vision claire ou d'aspirer à un plus haut standard d'excellence que le leader. Pour cette raison, le leader est le modèle, celui qui donne le ton et le moral à tout le monde dans l'organisation. La personnalité et l'influence du leader affectent tout le monde en dessous de lui dans l'entreprise, l'organisation ou le département. Vous ne pouvez pas élever le moral dans une entreprise, il descend du haut, du leader. Le comportement du leader influence et affecte le comportement de tout le monde. Si le leader est positif, confiant et optimiste, tout le monde dans l'organisation sera influencé par son comportement et sera plus confiant, positif et optimiste également. Passez à l'acte. Lorsque vous devenez un leader, vous devez vous discipliner pour être comme un leader. Vous devez marcher, parler et agir comme un leader. Vous devenez une personne différente avec des responsabilités différentes qu'un gestionnaire. Lorsque vous gravissez les échelons, vous faites partie du personnel ou de l'équipe de vente. Lorsque vous devenez un gestionnaire, vous faites partie de la direction. Cela signifie que lorsque vous faites partie du personnel,
votre orientation est vers le haut et sur le côté, mais lorsque vous devenez un leader, votre orientation est vers le bas envers toutes les personnes dont vous êtes responsable. Peut-être le comportement le plus important d'un leader est-il de vous discipliner pour être un modèle. Imaginez que tout le monde vous regarde et modèle tout ce qu'il fait et dit en fonction de votre comportement. Lorsque vous devenez un leader, vous n'avez plus le luxe de vous laisser aller. À partir du moment où vous êtes promu à un poste de leadership, vous avez la responsabilité particulière de discipliner et de contrôler vos paroles et vos comportements de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles pour votre organisation et pour les autres personnes. Établir les normes. Le leader fixe les normes pour le comportement de l'organisation. La qualité du travail, l'organisation personnelle, la gestion du temps et l'apparence. Dans les organisations excellentes, le leader est la personne que tout le monde admire et veut imiter. Dans la plupart des cas, le leader travaille plus dur que les autres dans l'entreprise. Le leader semble être plus engagé, plus déterminé, plus courageux, plus visionnaire et plus persévérant que quiconque. Le leader donne le ton que tout le monde veut imiter. Le leader fixe également la norme pour la façon dont les gens sont traités dans l'organisation. Lorsqu'un leader traite les gens avec courtoisie, considération et préoccupation, il devient rapidement évident que ce sont les normes auxquelles les autres doivent adhérer. Établir des valeurs et des principes. En plus d'une vision claire pour l'organisation. Le leader doit avoir un ensemble de valeurs et de principes directeurs qui guident le comportement et la prise de décision. Tout le monde doit savoir ce que le leader et l'entreprise représentent et croient. Le travail du leader consiste alors à articuler cette vision d'excellente performance dans le cadre de normes éthiques élevées en tout temps. Il ou elle doit mettre ses paroles en acte et vivre les valeurs et les comportements qu'il ou elle enseigne. La meilleure norme pour un leader est la règle d'or, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Par exemple, lorsque Jack Welch était président de General Electric, il encourageait les gestionnaires à traiter chaque employé comme s'il pouvait être promu au-dessus de lui dans le futur et se retrouver à travailler sous la personne qui travaille maintenant en dessous de lui. Cette façon de penser garantissait que les gestionnaires traitaient leur personnel avec un haut degré de respect et de courtoisie. Sept principes de leadership. Pour être un leader efficace, il y a 7 principes que vous devez intégrer dans votre comportement et vos activités de leadership. Clarté, c'est peut-être votre responsabilité la plus importante. Vous devez être absolument clair sur qui vous êtes et ce que vous défendez. Vous devez être absolument clair sur votre vision et où vous voulez mener votre peuple. Vous devez être absolument clair sur les objectifs de l'organisation et comment ils doivent être atteints. Surtout, vous devez être absolument clair sur les valeurs, la mission et le but de l'organisation et sur ce qu'elle représente. Tout le monde autour de vous et en dessous de vous doit savoir exactement pourquoi ils font ce qu'ils font et ce que leur entreprise a été formée pour accomplir. Compétences, en tant que leader, vous devez fixer une norme de performance excellente pour l'organisation ainsi que pour chaque personne et fonction de l'entreprise. Votre objectif doit être que votre entreprise soit aussi bonne, voire meilleure, que votre meilleur concurrent. Vous devez continuellement chercher des moyens d'améliorer la qualité de vos produits et services pour vos clients. Engagement, le leader est absolument engagé dans le succès de l'organisation et croit complètement que cette organisation est la meilleure dans son domaine ou sera la meilleure à l'avenir. Cet engagement passionné envers l'organisation et vers le succès et la réalisation motive et inspire les gens à faire leur meilleur travail et à mettre tout leur cœur dans leur travail. Contraintes. Le travail du leader est d'identifier les contraintes ou les facteurs limitatifs qui fixent la vitesse à laquelle l'entreprise atteint ses objectifs les plus importants de revenus et de rentabilité. Le leader alloue ensuite des personnes et des ressources pour soulager ces contraintes et éliminer les obstacles afin qu'elles puissent performer comme l'une des meilleures de son secteur. Créativité. Le leader est ouvert aux nouvelles idées de toutes sortes et de toutes sources. Le leader encourage continuellement les gens à trouver des moyens plus rapides, meilleurs, moins chers et plus faciles de produire d'excellents produits et services et de mieux prendre soin des clients. Apprentissage continu, le leader est personnellement engagé dans la lecture, l'écoute et l'amélioration de ses connaissances et compétences personnelles en tant que cadre. Le leader devrait assister à des séminaires et des cours supplémentaires pour améliorer ses compétences et capacités. En même temps, le leader encourage tout le monde dans l'organisation à apprendre et à grandir comme une partie normale et naturelle de la vie professionnelle. Le leader fournit du temps et des ressources pour la formation et le développement. Le leader sait que les meilleures entreprises ont les personnes les mieux formées. Les deuxièmes meilleures entreprises ont les personnes deuxièmes mieux formées, et les troisièmes meilleures entreprises ont les moins bien formées et sont en voie de disparaître. Cohérence, le leader a la discipline de rester cohérent, fiable, calme et prévisible dans toutes les situations.
Un des grands conforts de la vie professionnelle est pour un employé de savoir que le leader est complètement cohérent et fiable. Un leader efficace ne change pas de jour en jour. Le leader ne se laisse pas emporter par chaque nouvelle situation, problème ou urgence qui se présente. Au lieu de cela, le leader est calme, positif et confiant surtout sous pression. La crise inévitable. La seule chose inévitable dans la vie du leader est la crise. Lorsque vous accédez à un poste de leadership, vous ferez face à des crises à plusieurs reprises. Des crises imprévisibles, non sollicitées et souvent capables de nuire sérieusement à l'organisation. C'est dans la crise que le leader démontre sa compétence. En temps de crise, le leader devient calme, posé, objectif et complètement en contrôle. Le leader pose des questions et recueille des informations. Le leader évalue la situation avec précision et prend les décisions nécessaires pour minimiser les dommages ou couper les pertes. Les grands leaders se disciplinent pour garder leurs craintes et leurs doutes privés. Ils ne partagent pas leurs préoccupations avec leur personnel, sachant que cela peut causer de la confusion et une perte de morale. Au lieu de cela, le leader pose beaucoup de questions, explore profondément les situations pour les comprendre parfaitement, et garde ses sentiments privés. Pour les membres de l'organisation, le leader est toujours calme, positif, détendu et en plein contrôle, peu importe ce qui se passe. Maîtrise de soi et leadership. Il y a une relation directe entre votre capacité à vous discipliner, vos comportements et votre aptitude à diriger. Ce n'est que lorsque vous prouvez aux autres que vous avez un contrôle total sur vous-même qu'ils développent la confiance nécessaire pour vous placer dans une position de leadership et vous y maintenir. Le leader réalise que tout ce qu'il dit à une autre personne ou à propos d'elle est amplifié. Par conséquent, le leader félicite et encourage les gens aussi bien en leur présence que lorsqu'ils ne sont pas là. Il ne dit jamais rien de négatif qui pourrait être mal interprété ou qui pourrait démobiliser ou offenser une autre personne. S'il a des problèmes avec quelqu'un, il les aborde en privé. À l'abri des regards et des oreilles de tout le monde. Qualité de leadership. Les leaders se disciplinent pour planifier, se préparer, s'organiser et vérifier chaque détail. Ils ne tiennent rien pour acquis. Ils posent des questions pour s'assurer qu'ils comprennent parfaitement une situation, un problème ou une difficulté. Les grands leaders agissent comme s'ils possédaient toute l'entreprise. Ils acceptent un niveau élevé de responsabilité personnelle. Le leader ne se plaint jamais, n'invente pas d'excuses ou ne blâme pas les autres pour les problèmes. Les leaders sont intensément axés sur l'action. Ils recueillent soigneusement des informations et prennent les décisions qui s'imposent. Ils fixent des mesures et des normes et y tiennent les autres. Ils insistent pour que le travail soit bien fait rapidement. Les leaders s'élèvent au sommet. Les leaders montent au sommet d'une organisation comme la crème monte dans le lait. Lorsque vous acceptez la responsabilité totale d'obtenir des résultats, vous concentrez de manière obsessionnelle sur l'achèvement de vos tâches les plus importantes, vous améliorez continuellement vos connaissances et compétences ainsi que votre capacité à apporter de la valeur à votre entreprise. Et vous traitez les autres avec gentillesse et considération, vous émergerez comme un leader naturel. En démontrant votre capacité à apporter une contribution de plus en plus précieuse à votre organisation, les personnes au-dessus, en dessous et de chaque côté de vous voudront que vous soyez promu en leadership et vous soutiendront lorsque vous atteindrez cette position. L'un de vos principaux objectifs dans la vie est de marcher. Parler, agir, parler et traiter les autres comme le ferait un leader. À terme, votre position sera égale à votre performance. L'étranger est semblable au quartier général de votre vie, responsable du traitement de l'afflux d'informations provenant de votre environnement. Il identifie, analyse et compare ces données avec les connaissances existantes, vous guidant finalement dans la prise de décision. Cependant, c'est dans votre subconscient que réside un potentiel immense, encore dormant. Plus de 90% de vos capacités mentales se trouvent sous la surface, en attente d'être exploitées. Pour débloquer cette puissance latente et vous propulser vers la réalisation de vos objectifs, la clarté est primordiale. Votre subconscient fonctionne de manière optimale avec des objectifs bien définis, des tâches spécifiques et des échéances claires. Plus vous programmez méticuleusement ces paramètres dans votre subconscient, plus il fonctionne efficacement. Ce qui entraîne une augmentation de la productivité dans des délais plus courts. Lorsque vous vous lancez dans votre parcours vers vos objectifs, établir des repères et des mesures est indispensable. L'évaluation régulière de vos progrès, avec des métriques précises, améliore votre capacité à rester sur la bonne voie. Votre subconscient prospère dans un environnement structuré, nécessitant des échéances auto-imposées pour stimuler l'achèvement des tâches et l'atteinte des objectifs.
L'engagement, l'achèvement et la clôture servent de piliers à la performance optimale dans la réalisation des objectifs. S'engager fermement envers vos objectifs, veiller à ce que chaque tâche soit réalisée dans son intégralité et apporter une clôture à chaque entreprise sont des pratiques indispensables pour réussir. Adoptez ces principes et observez comment les pouvoirs de votre subconscient vous conduisent vers des accomplissements sans précédent. Lorsque vous vous engagez fermement à atteindre un objectif spécifique et que vous mettez de côté toutes les excuses, c'est comme appuyer sur l'accélérateur de votre subconscient. Cela déclenche une vague de créativité, de détermination et de concentration sans précédent. Les individus vraiment remarquables sont ceux qui prennent des engagements inébranlables et restent fermes dans leurs résolutions. Quels que soient les obstacles. L'achèvement constitue le deuxième élément crucial de la performance optimale. Il existe une grande disparité entre accomplir 95% d'une tâche et la compléter entièrement. C'est une tendance commune pour les individus d'exercer un effort significatif jusqu'à la marque de 90 ou 95%, seulement pour fléchir et procrastiner dans la dernière ligne droite. Cette tentation doit être résistée avec fermeté. Disciplinez-vous pour pousser à travers et atteindre l'achèvement total à chaque fois. Chaque tâche complétée déclenche une libération d'endorphines dans votre cerveau, induisant un sentiment de bien-être, d'euphorie et de créativité accrue. L'importance de la tâche est corrélée à la quantité d'endorphines libérées, semblable à une récompense pour votre succès et votre réalisation. Avec le temps, vous pouvez développer une addiction positive à ces sentiments d'accomplissement. Que ce soit une petite ou une grande tâche, compléter chaque étape vers un objectif plus grand apporte un sentiment de bonheur et d'exaltation. Travailler régulièrement à l'achèvement de tâches importantes vous remplit d'un sentiment continu de joie et de satisfaction. Tout le monde désire se sentir comme un gagnant. Et la vraie victoire réside dans la complétion des tâches à 100%. Développer l'habitude de finir systématiquement ce que vous commencez transforme votre vie de manière inimaginable. En psychologie, le principe est vrai, l'achèvement des tâches conduit à la croissance psychologique et à l'épanouissement. Les actions incomplètes sont des contributeurs significatifs au stress et à l'anxiété. Une grande partie du malheur que les gens ressentent provient de leur incapacité à se discipliner pour suivre et compléter des tâches ou des responsabilités importantes. Si vous avez déjà procrastiné sur un devoir majeur, vous comprenez le stress croissant à mesure que l'échéance approche. Cela peut perturber le sommeil et affecter votre personnalité. Cependant, une fois que vous trouvez le courage de vous attaquer à la tâche et de la voir jusqu'à son achèvement, un profond sentiment de soulagement et de bien-être vous envahit. C'est comme si la nature récompensait les actions positives, améliorant la vie, et pénalisait la procrastination avec stress et insatisfaction. Dans la gestion moderne, l'utilisation de tableaux de bord équilibrés est courante. Ces outils encouragent les individus à tous les niveaux de l'organisation à identifier les indicateurs clés de performance et à s'évaluer régulièrement dans ces domaines. Le simple fait d'identifier une métrique et de lui porter attention mène à une amélioration des performances. Par exemple, savoir que vous serez évalué sur vos compétences d'écoute lors d'une réunion vous incite à écouter plus attentivement. De même, établir des benchmarks, créer des tableaux de bord et fixer des délais pour des tâches clés activent votre système subconscient, qui vous motive et vous pousse à travailler assidûment vers vos objectifs. Même à un niveau inconscient. La clôture joue un rôle crucial dans la vie personnelle et professionnelle. Elle distingue une boucle ouverte d'une boucle fermée. Parvenir à une clôture sur les tâches et les problèmes est essentiel pour le bonheur et pour maintenir le contrôle sur votre situation. À l'inverse, les problèmes non résolus et les actions incomplètes drainent l'énergie physique et émotionnelle, conduisant à du stress, de l'insatisfaction et un potentiel échec. Ainsi, la fiabilité émerge comme l'une des compétences les plus cruciales dans le monde du travail. Pour obtenir un meilleur salaire et une promotion rapide, il est crucial de se forger une réputation en complétant constamment les tâches rapidement, efficacement et selon le calendrier. Peu importe vos objectifs, commencez par compiler une liste exhaustive des tâches nécessaires à leur réalisation. Attribuez une échéance à chaque tâche, puis travaillez assidûment chaque jour et chaque heure pour respecter ces échéances. Surveillez régulièrement vos progrès, en ajustant votre rythme aux besoins pour rester sur la bonne voie. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne voyez pas clairement. Plus vous êtes clair sur les échéances et les mesures de performance, plus vous accomplirez et plus rapidement vous atteindrez vos objectifs. Un objectif ou une décision sans échéance est simplement une discussion sans énergie derrière, semblable à une balle sans poudre dans la cartouche. Fixer et respecter les échéances est crucial, sinon, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs tant dans la vie personnelle que professionnelle. Si vous manquez une échéance,
ne vous découragez pas, fixez simplement une nouvelle échéance et persévérez jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Avec le temps, vous deviendrez plus habile à estimer les temps d'achèvement des tâches, améliorant ainsi votre efficacité à respecter les délais. Décomposez les objectifs à long terme en tâches plus petites et gérables, y compris des objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires et même horaires. Même si votre objectif ultime est l'indépendance financière, décomposez-le en ce que vous ferez chaque heure du jour à venir pour augmenter vos chances de liberté financière à long terme. Rappelez-vous que tous les revenus résultent d'une valeur ajoutée. Évaluez continuellement comment vous pouvez ajouter plus de valeur à votre travail pour augmenter votre valeur et votre potentiel de gain. Concentrez-vous sur le perfectionnement des compétences qui apportent le plus de valeur et efforcez-vous de les améliorer davantage chaque jour. En décomposant les tâches en morceaux gérables. En fixant des échéances et en vous concentrant sur la complétion d'une tâche à la fois, vous serez étonné de voir combien vous pouvez accomplir. Comme le dit le proverbe, pouce par pouce, tout est un jeu d'enfant. Si vous visez à augmenter votre taux horaire et votre revenu global, concentrez-vous sur l'amélioration des aspects les plus critiques de votre routine quotidienne. Consacrez au moins 1 heure chaque jour à l'amélioration personnelle. Lisez des matériaux pertinents pour votre domaine, écoutez des programmes audio éducatifs pendant votre trajet et saisissez les occasions de suivre des cours supplémentaires chaque fois que possible. Ces actions propulseront votre carrière sur la voie rapide, améliorant considérablement votre capacité à produire des résultats. Pour ceux qui aspirent à la richesse, examinez minutieusement chaque dépense. Fixez un objectif d'épargne quotidien, que ce soit 3, 5 ou 10 $, et engagez-vous à déposer ce montant dans un compte d'épargne sans faute. À mesure que vos économies s'accumulent, investissez-les judicieusement dans des fonds mutuels ou des fonds indiciels, assurant une croissance régulière au fil du temps. Cultivez l'habitude d'épargner et d'investir régulièrement, et observez comme votre stabilité financière s'améliore. Menant éventuellement à l'indépendance financière. Pour élargir vos connaissances et votre culture, allouez juste 15 minutes chaque soir à la lecture au lieu de regarder la télévision. En vous consacrant régulièrement à cette période pour les classiques littéraires, vous pouvez dévorer un nombre impressionnant de livres au fil du temps, devenant ainsi l'un des individus les plus cultivés de votre génération. Dans la vente, suivez méticuleusement vos activités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, telles que les appels effectués, les présentations livrées, les propositions soumises et les ventes conclues. Fixez des objectifs ambitieux pour augmenter régulièrement ces chiffres, vous poussant à accomplir plus chaque jour. En vous concentrant sur des indicateurs de performance spécifiques et en vous efforçant constamment de dépasser vos propres normes. Vous verrez des améliorations tangibles dans vos performances de vente et votre succès global. En fin de compte, dans tous les domaines de la vie, le succès se résume souvent à une attention focalisée sur des métriques spécifiques et un effort discipliné vers l'amélioration continue. En identifiant des indicateurs clés de performance et en vous dédiant à les surpasser constamment, vous pouvez libérer votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Qu'ils soient liés au revenu, à la santé, à la connaissance ou au succès professionnel. Si vous visez le succès financier, vous pouvez vous concentrer sur des métriques telles que vos gains horaires ou le montant que vous économisez chaque mois. Dans la vente, le suivi de métriques comme le nombre d'appels effectués quotidiennement ou le volume et la taille des ventes réalisées mensuellement peut conduire au succès. De même, dans les relations, priorisez le temps en face à face avec vos proches, en suivant les minutes passées ensemble quotidiennement et hebdomadairement. Souvenez-vous des adages, ce qui est mesuré se fait, et, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gérer. Fixer des objectifs spécifiques et suivre méticuleusement vos progrès chaque jour vous assure d'atteindre les résultats souhaités comme prévu. Sinon plutôt, l'un des mots qui détruit tout s'appelle la négligence. Et j'ai découvert cela, une semaine de négligence peut vous coûter une année de réparation. Voici la liste des maladies d'attitude. Le numéro 1 est l'indifférence, le haussement d'épaule, le gars n'est même pas concerné, il dérive juste. Eh bien, pour être un gagnant de quelque manière que ce soit, vous devez vous énerver. Il y a un problème avec la dérive. Vous ne pouvez pas dériver jusqu'au sommet de la montagne. Une vie pleine d'aventures est une vie pleine de nombreuses décisions. Celle qui s'avère être mauvaise vous donne une meilleure expérience pour prendre de meilleures décisions. Donc, ne cherchez pas à éviter autant de décisions que possible, cherchez à vous engager dans autant de décisions que possible. C'est là que se trouve l'aventure. Alors secouez cette maladie, l'indécision. Le suivant est le doute, et l'un des pires est le doute de soi. Le gars doute de lui-même, doute si cela va durer aussi longtemps pour lui, doute s'il peut bien le faire, doute s'il peut gagner autant, doute s'il peut accomplir tout cela. Alors voici la clé, retournez cette pièce et devenez un croyant.
Et il y a beaucoup de choses à croire, l'une des principales étant vous-même. Maintenant, si ces trois-là ne vous convainquent pas, celui-ci le fera, l'inquiétude. C'est une maladie dévastatrice. L'inquiétude cause des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes personnels, des problèmes familiaux. J'avais l'habitude d'en souffrir terriblement. J'avais l'habitude d'être connu comme un super guerrier. Pas un super guerrier, non. Un super guerrier. Mon conseil pour vous est de faire ce que j'ai finalement fait avec l'inquiétude. Laissez tomber. Je ne dis pas que c'est facile, cela m'a pris presque 1 an pour me débarrasser de l'habitude de m'inquiéter, et ce n'était pas une année facile. Mais j'ai appris comment le faire, et vous le pouvez aussi. Voici la prochaine maladie d'attitude, la trop grande prudence. Maintenant, vous pouvez aussi être trop imprudent, mais vous pouvez aussi être trop prudent. Et ma prudence était toujours en danger. Le risque me rendait fou. Et je vais vous dire ce qui a changé toute ma vie, quand j'ai finalement découvert que tout est risqué. Dès votre naissance, cela devient risqué. L'anglais dit, eh bien, si c'est ainsi que ça va se passer, essayons, d'accord? C'est pour ça qu'on est là, pour essayer. Quelqu'un dit, ouais, mais je recherche la sécurité et la sûreté. Bien, alors accroupissez-vous dans un coin. Nous vous couvrirons d'un drap, vous apporterons 3 repas par jour, et nous vous protégerons, vous nourrirons, prendrons soin de vous, prendrons soin de vous, prendrons soin de vous. Le gars a dit, ouais, je vivrai jusqu'à 100 ans, mais quelle vie, non. Quelle vie, sûre et sécurisée. Et voyez-vous, ce n'est pas important combien de temps vous vivez, ce qui est important, c'est comment vous vivez. Voici la prochaine maladie d'attitude, le pessimisme. Le pauvre pessimiste mène une vie laide. Il ne cherche pas à savoir ce qui est juste, il cherche à savoir ce qui ne va pas. Il ne recherche pas la vertu, il cherche les défauts. Pour le pessimiste, le verre est toujours à moitié vide. Pour l'optimiste, le verre est à moitié plein. Ce qui est important, c'est comment nous nous sentons par rapport à la vie qui décidera comment la vie se sentira à notre égard. Si nous pensons que nous allons échouer, nous pourrions ne même pas essayer. Nous avons plus de chances de réussir dans la vie si nous avons une attitude positive du « je peux le faire » que si nous avons une attitude négative du « je ne peux pas ». Ainsi, l'attitude est le mot magique qui peut changer nos vies. C'est à nous d'avoir une bonne attitude envers la vie et tous les problèmes qu'elle apporte. Avant de parler de notre attitude envers le monde, il est important de discuter de notre attitude envers nous-mêmes. Nous avons tendance à minimiser nos propres capacités et les objectifs que nous pouvons atteindre. Nous avons aussi tendance à croire que les autres peuvent accomplir des choses dans notre domaine que nous ne pouvons pas. En raison de cette attitude défensive et douteuse envers nous-mêmes. De nombreuses personnes vivent des vies étroites, assombries et frustrées. Cependant, ceux qui restent jeunes toute leur vie non seulement accueillent le changement mais le voient pour ce qu'il est vraiment, une nouvelle opportunité, une chance pour un épanouissement supplémentaire. L'attitude est le reflet de la volonté d'une personne et elle est incalculablement puissante. Elle peut apporter des résultats merveilleux pour nous. Mais nous devons la former patiemment jour après jour. Les personnes qui réussissent, qui constituent le top 5% des individus, qui passent d'un succès à un autre, ont un type particulier d'attitude envers eux-mêmes et la vie qui les distingue du reste. Ils ont une forte croyance en leur capacité à accomplir ce qu'ils ont décidé de faire, et ils abordent la vie avec une attitude saine et positive. Les personnes qui réussissent possèdent une attitude envers elles-mêmes caractérisée par une estime de soi saine, la confiance et une perspective positive. Ils ont également une attitude saine envers l'échec, le voyant comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer plutôt que comme un revers. Une des choses remarquables à propos des personnes qui réussissent est qu'elles finissent par être appelées réussies. Remarquables, brillantes, chanceuses et une foule d'autres éloges, même si elles ne sont pas nécessairement plus intelligentes. Ou remarquables que les personnes autour d'elles. Elles sont inébranlables dans leur capacité à réussir. Une estime de soi saine et une perspective positive les distinguent du reste. Elles voient l'échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir, et les obstacles comme des opportunités à surmonter. En développant la bonne attitude envers elle-même et la vie, n'importe qui peut réussir et vivre sa meilleure vie. L'importance de l'attitude ne peut être surestimée. Les personnes qui réussissent, quel que soit leur domaine ou leur origine, ont toute une chose en commun, la bonne attitude. Elles attendent plus de bonnes choses de la vie que de mauvaises, et elles s'attendent à réussir plus qu'à échouer. Cet état d'esprit les rend résilientes aux échecs et aux revers. Le monde dans lequel nous vivons est impersonnel et se moque de savoir si nous changeons ou non. Cependant,
adopter une bonne attitude saine envers la vie peut faire une énorme différence dans nos vies. En adoptant une attitude de réussite, nous pouvons atteindre nos objectifs et mener une vie épanouie. Peu importe à quel point votre attitude a été bonne dans le passé. Il y a toujours place à l'amélioration. De petites améliorations sur quelque chose déjà bon peuvent le rendre excellent. Alors voici le test pour les 30 prochains jours. Agissez envers le monde, tout le monde avec qui vous entrez en contact avec l'attitude qui représente le genre de résultat que vous voulez obtenir. Par exemple, si vous voulez être plus réussi dans ce que vous faites. Agissez comme si vous étiez déjà en possession du succès que vous recherchez. Si vous voulez que les autres vous traitent avec admiration et respect, traitez d'abord les autres avec admiration et respect. Lorsque vous traitez les autres avec respect et gentillesse, vous êtes susceptible de recevoir le même traitement en retour. Cela peut conduire à de meilleures relations, une meilleure communication. Et finalement, plus de bonheur et de succès dans votre vie personnelle et professionnelle. Le succès ne concerne pas seulement la réalisation personnelle, mais aussi les relations et les connexions qu'ils établissent en chemin. Lorsque vous avez une attitude positive, les gens sont naturellement attirés par vous. Alors pour les 30 prochains jours, faites un effort conscient pour traiter les autres avec la même gentillesse et le même respect que vous voulez être traité. La clé ici est d'aborder chaque interaction avec un état d'esprit positif. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous pouvez obtenir de l'interaction, concentrez-vous sur ce que vous pouvez donner. Rappelez-vous, une bonne attitude n'est pas quelque chose avec laquelle vous devez être né, c'est quelque chose qui peut être développé grâce à un effort conscient et à la pratique. Vous reconnaîtriez que lorsqu'une personne agit constamment avec une attitude positive et productive, elle s'est déjà placée sur le chemin du succès. Vous sauriez que ce genre d'attitude place une personne dans le top 5% des individus dans n'importe quel pays. De même, avant de construire une structure, l'excavation et la fondation doivent être posées. Pour atteindre le genre de vie qu'une personne souhaite, elle doit devenir le genre d'individu qu'elle souhaite être. Elle doit penser, agir, parler, marcher et se comporter dans toutes ses affaires comme la personne qu'elle souhaite devenir. Une fois qu'une personne devient cet individu, les choses que cette personne aurait et ferait viendront naturellement à elle presque immédiatement. Les irritations qui avaient l'habitude de frustrer et d'ennuyer disparaîtront. Lorsque quelqu'un leur donne du fil à retordre, ils restent sur la bonne voie et ne laissent pas le comportement négatif les affecter. En agissant avec une attitude positive, une personne se sépare de ce groupe négatif et commence à attirer des expériences et des personnes positives dans sa vie. C'est une vérité universelle que chaque être humain a un désir profondément ancré de se sentir valorisé et important. Ce besoin n'est pas limité à un sexe ou à un groupe d'âge particulier, mais c'est plutôt un besoin fondamental que chaque individu a. Depuis notre naissance, nous avons soif d'attention et d'affection de la part de ceux qui nous entourent, et ce besoin ne fait que s'intensifier à mesure que nous grandissons. D'un autre côté, lorsque quelqu'un vous traite avec respect et gentillesse, reconnaît vos efforts et vous fait sentir important, c'est génial, n'est-ce pas? C'est un sentiment que nous recherchons tous dans nos relations personnelles et professionnelles. Pouvez-vous deviner quelle est la qualité la plus importante pour prédire le succès et le bonheur dans la vie? C'est l'optimisme. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les personnes qui réussissent avaient des niveaux d'optimisme vraiment élevés. Ils étaient vraiment optimistes, ils étaient positifs la plupart du temps. Cela signifie-t-il qu'ils n'avaient pas de problème? Oh, ils avaient beaucoup plus de problèmes que la personne moyenne parce qu'ils essayaient plus de choses. Ils ont découvert que les optimistes avaient deux grandes qualités qui les ont conduits à leur succès. La première était qu'ils essayaient plus de choses parce qu'ils avaient une attente irréaliste qu'ils seraient réussis. Ils croyaient juste qu'ils réussiraient. Oui, ils croyaient que s'ils continuaient simplement, ils réussiraient. Donc, ils essayaient plus de choses. Maintenant, la deuxième qualité qu'ils avaient est qu'ils persistaient davantage parce qu'ils avaient une attente irréaliste. Que s'ils persévéraient davantage, ils réussiraient. Ce que les optimistes ont, c'est ce que j'appelle des orientations. Et la première orientation des optimistes est l'orientation vers l'avenir. Ils pensent à où ils vont la plupart du temps, ils pensent aux possibilités de l'avenir, et ils idéalisent. Il y a 4 domaines où les optimistes idéalisent: une grande santé, des relations amoureuses, un travail significatif et l'indépendance financière. Maintenant, la deuxième partie, la deuxième orientation que les personnes qui réussissent ont est l'orientation vers les objectifs. L'orientation vers les objectifs signifie qu'ils ont des objectifs très clairs et écrits sur lesquels ils travaillent chaque jour. Et la troisième orientation est l'orientation vers l'excellence. Pour accomplir quelque chose que vous n'avez jamais accompli auparavant.
Vous devez être bon dans quelque chose que vous n'avez jamais été bon auparavant. Vous devez développer des compétences que vous n'avez jamais eues auparavant. La seule façon d'atteindre le top 10% est de devenir très bon dans ce que nous faisons. Il n'y a pas de raccourci, nous devons simplement nous mettre au travail et le faire. Et la quatrième orientation est l'orientation vers la croissance. L'orientation vers la croissance est la clé de l'avenir et la clé de votre succès aussi. Il y a 3 choses: lire régulièrement, assister à tous les séminaires que vous pouvez, et avoir un mentor. Alors voilà. L'attitude est tout. Avec la bonne attitude, vous pouvez accomplir tout ce que vous vous êtes fixé. Alors sortez là-bas, soyez optimiste, fixez-vous des objectifs clairs, visez l'excellence. Et ne cessez jamais de grandir.